Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro d'Espace Éco sur SICA. Au Bénin, le choix du gouvernement d'importer des granites depuis la Norvège dans le cadre de la protection des côtes béninoises et de la valorisation de sites touristiques ne finit pas d'alimenter la polémique. Si d'aucuns jugent l'option du gouvernement responsable et efficace, d'autres par contre ne saisissent toujours pas ce qui peut justifier le choix de l'importation malgré l'existence en abondance sur place des roches naturelles et des carrières d'exploitation. L'administration Talon, qui entend importer 400 000 tonnes de granit sur les 1 200 000 tonnes nécessaires, évoque la faible capacité de production des carrières locales, un facteur qui, selon lui, ne permettrait pas de réaliser les travaux dans le délai prescrit, mais qui risque surtout d'engager des coûts supplémentaires imprévus. Dans ce tout nouveau numéro de votre émission, il sera surtout question d'apprécier la pertinence économique de ce choix de l'État béninois, un exercice auquel nous allons nous atteler juste après ceci. Pour mener la discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Semevo Mondésir Amadidje. Bonjour. Économiste, vous êtes également analyste financier. Bienvenue. Merci. Également présent sur ce plateau, Casimir Pédjo. Bonjour. Bonjour Crépi. Journaliste, vous êtes également le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie au Bénin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, l'importation des granites de la Norvège était-elle le meilleur choix pour le Bénin, pour ce projet de protection et de valorisation de ses côtes? Je crois que ce n'est pas la meilleure option, puisque sur place, en République du Bénin, nous avons des roches. Un peu partout au Bénin, du nord au sud, nous avons des roches, nous avons des producteurs locaux, nous avons des entreprises qui ont mis en place des carrières et on peut leur faire confiance pour avoir ces granites et répondre à l'érosion côtière qui est en train de dévaster le Bénin. Il faut reconnaître que l'érosion côtière est un mal qui ronge le Bénin et il faut lutter contre ce phénomène, mais on n'a pas besoin de saisir les granites depuis la Norvège pour répondre à ce besoin urgent. Je crois que c'est une mauvaise option que le gouvernement a fait en faisant confiance à la Norvège pour l'importation des granites. Voilà. Mauvaise option également, Casimir Pédjo. Mauvaise option, et au-delà de cette option mauvaise, c'est une destruction de l'économie nationale que d'aller donc importer des granites. Destruction de l'économie, n'est-ce pas un mot assez fort? Ce n'est pas fort en ce sens que je n'apprends rien à personne au Bénin et partout ailleurs dans le monde que l'économie béninoise est essentiellement fiscale, ça on le dit, mais aussi la balance commerciale du Bénin est déficitaire depuis 1960. Depuis 1960, il n'est arrivé une seule année où le Bénin a pu donc renverser la tendance, c'est-à-dire le Bénin a pu donc exporter plus qu'il en a importé. Nous avons toujours une croissance exponentielle en ce qui concerne donc les importations au Bénin. Et donc, faire venir donc des granites depuis la Norvège paraît comme si on donnait encore plus d'onction aux importations. Et c'est de ça qu'il s'agit. On importe ici. Et ça va peser lourd dans la balance, qui serait davantage déficitaire pour le compte de l'année 2018. Et donc, va dégrader l'économie béninoise sur le plan donc monétaire et également sur le plan donc sous-régional. Nous aurons une balance commerciale des plus déficitaires pour le compte donc de l'année 2018 parce que les granites, ça pèse lourd dans la balance, ça pèse lourd au niveau donc des océans, ça va peser lourd sur l'économie béninoise et figurez-vous, c'est les Béninois qui vont payer de leur poche chèrement pour aller acheter donc ces granites, là où ces granites ont été donc commandés, la Norvège. Et figurez-vous, au-delà de ça, le Bénin a fait l'option de nourrir les entreprises de la Norvège, les entreprises norvégiennes, si j'ose parler ainsi. Le Bénin a fait l'option de faire travailler donc une main-d'œuvre de la Norvège, un pays qui a 10 fois donc de plus de revenus que le Bénin, un pays qui a 10 fois plus d'énergie que le Bénin, un pays qui est industriellement 10 fois plus engagé que le Bénin. Je ne comprends pas pourquoi
on peut faire cette option si ce n'est pas de tuer l'économie béninoise? Et donc, je reviens sur mes propos et je dis, les mots ne sont pas forts, c'est exactement ce qui justifie, enfin, les mots qui justifient l'option faite par le gouvernement en important donc les pièges. Je suis sûr, dans le développement, nous donnerons des chiffres, nous donnerons des valeurs économiques qui prouvent véritablement ce de quoi nous sommes en train de parler. Alors, le gouvernement du président Patrice Talon, qui entend importer 400 000 tonnes de granit sur les 1 200 000 tonnes nécessaires pour le projet de protection des côtes, évoque la faible capacité de production des carrières au plan national. N'est-ce pas une réalité? C'est quand même une réalité. Moi, je ne trouverais pas ça comme une réalité, mais comme une incapacité du gouvernement à faire face à la production nationale, à accompagner le financement des entreprises à la base, des entreprises locales. C'est un manque de responsabilité. Quand on dit qu'on n'a pas la capacité de produire un certain nombre de tonnages, quand on fait les calculs, on doit produire environ 1000 tonnes par jour, et que le Bénin a la capacité de produire 850 tonnes, et que le gouvernement n'a pas les moyens à mettre en œuvre pour produire l'écart de 150 tonnes, je crois que c'est de l'irresponsabilité, c'est le manque de volonté qu'on assiste au niveau de nos dirigeants. Et quand je vais encore plus loin, il y a des non-dits. Selon moi, en face du gouvernement, il y a des non-dits. Soit on nous dit ce sont des granites de couleur bleue artificielle que la Norvège a l'habitude de produire, comme ce qui est fait à Yamoussoukro au niveau de la basilique, qui crée une attraction au niveau des touristes. Si c'est ça le gouvernement veut faire, ils nous disent clairement c'est ce qu'il veut faire. Mais si c'est pour des granites, nous avons des granites suffisamment au Bénin. Et si on met un peu de moyens au niveau des producteurs locaux, nous aurons plus de tonnage que prévu. On nous demande d'avoir 400 tonnes, au moins 400 000 tonnes sur place avant le démarrage des travaux. Si l'État met les moyens qu'il faut à la portée des producteurs locaux, nous aurons des granites en quantité suffisante, voire même dépasser la quantité nécessaire pour réaliser les digues que nous voulons faire. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire en ce qui concerne la faible capacité de production au plan local? Pourquoi ne pas mettre à la disposition des producteurs locaux des équipements modernes, des machines, mettre à leur disposition des machines qui pourront leur permettre de produire assez? Aujourd'hui, avec les moyens rudimentaires, ils ont 850 tonnes par jour. Si on met un peu de moyens techniques et modernes à leur disposition, ils pourront même doubler leur production. C'est avec des machines qu'ils font les 1000 tonnes en Norvège ou à 1350 tonnes en Norvège. Mais les hommes, les bras valides, sans instruments, ils font 850 tonnes. Mettez les moyens à leur disposition, ils pourront faire le double, le triple. Et ça, le gouvernement en est conscient. Je crois qu'il y a des non-dits. Casimir Pedjoro, des non-dits également, de votre côté, vous ressentez qu'il y a des non-dits? Des non-dits, oui. Déjà, je partirai de la faible capacité du Bénin à produire de façon suffisante donc les besoins du gouvernement. Je pars de ce principe. Mais avant, permettez d'abord que je dise un mot par rapport aux documents que mon vis-à-vis a lu, que j'ai lu et que tous les Béninois ont lu, et au-delà de ce document que bon nombre donc de personnes qui s'intéressent à l'économie béninoise ont lu. Dans ce document, il est dit par exemple que le chantier va se dérouler donc tenant compte donc de la saison certainement pluvieuse, parce que il faut tenir compte donc du courant donc de la vague marine pour véritablement faire ce projet. Alors quand je pars de ce principe, où est-ce qu'aujourd'hui on veut ériger donc ces granites? C'est à Vlekété, une zone située donc à l'ouest de Cotonou, et donc par le passé le côté est qui était sous menace, qui était donc plus avancé, la dégradation, enfin, l'avancée de la mer était beaucoup plus avancée. La menace donc de destruction de nos plages, de nos terres, était beaucoup plus avancée là. On a utilisé les moyens locaux. Mais quand vous prenez la partie ouest du Bénin, c'est-à-dire la zone allant donc de Fidjirosé jusqu'à la lisière donc de Ouida, cette zone n'est pas sous menace. C'est pas moi qui le dis, c'est les documents qui le disent. C'est plutôt la zone de Grand Popo qui est sous menace et donc peut nécessiter des mesures urgentes. Donc, lorsque le gouvernement me dit, sur une période donnée, qu'on ne peut pas produire, c'est comme si on demandait à un bébé qui vient de naître de faire les 100 mètres plats. Non, il faut lui donner du temps. S'il doit faire les 100 mètres plats, vous lui donnez assez de temps. Je ne sais pas quelle est l'urgence aujourd'hui, quelle est la menace qu'il y a au niveau donc de la côte d'Avlekété, de la zone d'Avlekété,
pour qu'on ne puisse pas patienter, on ne puisse pas donner le temps lorsqu'on n'a pas les moyens donc de renforcer la capacité industrielle des 3 entreprises que nous avons sur place au niveau donc de DASA, lorsqu'on ne peut donc pas leur donner la possibilité d'améliorer leurs prestations, je ne sais pas pourquoi on ne peut donc pas donner le temps matériel qu'il faut à ce projet pour voir son aboutissement. Je ne sais pas pourquoi tous les projets doivent être lancés et bouclés avant 2021, puisque c'est de cette date qu'il s'agit. Donc je ne sais pas pourquoi, par rapport donc à notre capacité de production, on ne peut pas adapter ce projet dans le temps. C'est-à-dire, au lieu de 3 ans, nous allons à 6 ans. Mais n'oubliez pas que la mer avance. La mer avance, c'est ce que je dis, mais pas dans le sens, enfin, dans la zone d'Avlekété. La menace au niveau de la zone d'Avlekété n'est pas aussi criard que la menace au niveau donc de Semenkodji et autres. Ce que vous voulez dire, c'est que ça aurait pu être du côté de Grand Popo que vous comprendrez cette nécessité d'aller plus vite et de ne pas attendre. J'aurais pu comprendre si les données météorologiques nous prévoyaient quelque chose de plus grave les 5 prochaines années, que je comprendrais véritablement la nécessité donc d'aller solliciter la Norvège. Et donc je dis non, je ne m'inscris pas dans cette démarche de faiblesse ou bien d'incapacité de nos sites. Non, je ne m'inscris pas dans cette démarche. Je m'inscris dans la démarche de ce qu'on veut détruire l'économie béninoise, on veut détruire la charpente donc des importations au niveau du Bénin, on veut accroître donc notre capacité à plus importer au niveau du pays, on veut montrer à la face du monde que nous avons à cœur les questions de changement climatique et on veut lutter contre la nature en détruisant les maigres ressources que nous avons. Sinon, je ne sais pas l'urgence qu'il y a. Et mieux, ce projet aurait pu être envoyé à l'Assemblée nationale, ou du moins l'intention aurait pu être envoyée à l'Assemblée nationale pour recueillir l'avis des sachants donc de ce milieu-là. Que je dirais véritablement, le gouvernement a à cœur la nécessité donc d'associer le peuple béninois. Ils se sont mis donc dans leur posture. Je ne sais pas quelle est la raison qui justifie. Au-delà de ça, il faut également préciser aujourd'hui au Bénin que quand je prends le document qu'ils nous ont envoyé, soit il y a des incongruités, il y a des erreurs dans le document, ou bien le document a été bien rédigé, donc le document actuellement qui est en étude, qu'on est en train de servir à tout le monde, parce que selon ce document, par exemple, la production du Bénin tourne autour de 2 667 000 tonnes là. Selon le document que le gouvernement a envoyé, la production du Bénin, je mets 2 hypothèses. Ou bien ils ont fait une erreur dans leur plan donc, de communication ou d'information de la masse, ou bien carrément, le Bénin a cette capacité parce que on nous a dit, le document nous renseigne sur 2 667 000 tonnes de production là, que le Bénin peut donc s'exercer à faire. Et pourquoi alors on va au niveau de la Norvège pour commander donc la pierre qu'il faut pour lutter contre l'érosion côtière? Donc je dis, les honorables députés doivent pouvoir, et tout ce que nous avons comme institution de contre-pouvoir, et au-delà, la Banque mondiale, le FMI, les partenaires techniques et financiers, parce que c'est la Banque mondiale qui soutient le projet, doivent pouvoir demander des comptes au gouvernement en ce qui concerne donc l'importation sauvage de ces granites-là sur le sol béninois pour pouvoir lutter contre l'érosion côtière. Revenons un peu à cette faible capacité de production des carrières au plan national évoquée par le gouvernement, puisque c'est sur cela que le gouvernement base son argumentaire. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire au lieu de se tourner vers la Norvège, puisque le débat est là? Merci, Crépy, merci pour la pertinence de votre question. Moi, je les prends au mot. L'industrie locale n'arrive donc pas à produire. Savez-vous, depuis 1960, quelle a été la capacité de production de gravier pour donc construire les infrastructures routières au Bénin, en ce qui concerne donc les ouvrages en bitume? Aujourd'hui, au Bénin, nous avons toujours fait appel à cette compétence industrielle locale. Les gens ont toujours produit donc les bitumes avec du granit. Et ce n'est pas en termes de grammes, en termes de grammage qu'on a produit ça. On n'a jamais fait appel à l'expertise internationale pour nous produire donc ça. Et donc aujourd'hui, nous avons trois industries au Bénin, 3 donc structures de production de ces granites au Bénin. Alors, arrivé à un moment donné,
ces industries peuvent manifester leurs incompétences au regard donc de la demande sur le terrain et donc manifester leurs incapacités. Mais face donc à cette difficulté-là, il revient à l'État central de pouvoir les motiver, de pouvoir accroître leur production, enfin leur capacité de production, en les aidant à travers l'octroi d'un financement. Et ce mécanisme existe, le gouvernement le sait. Et lorsque vous le faites, l'argent reste à l'interne. La Banque mondiale sort donc son calepin, vous signe donc des chèques et l'argent vient au Bénin. Aujourd'hui, maintenant, la Banque mondiale va sortir l'argent, mais l'argent ira dehors. Or, lorsqu'on aura donc financé, lorsqu'on aura donc accompagné le financement de ces 3 entreprises-là, parce que, il faut le dire, ce n'est pas beaucoup d'entreprises au Bénin qui exploitent, donc, qui ont reçu la licence. La licence a été donnée tout récemment. Il y a 3 qui sont sur le site de Dassa Zoumé et autres pour exploiter. Donc aujourd'hui, lorsqu'on aurait donc financé ces industries-là, 1, on aurait réglé le problème de la Norvège. 2, on aurait pu accroître la production jour ou bien année de ces industries-là. Et 3, après donc ce chantier-là, ces 3 industries sont en même aujourd'hui de produire suffisamment de granit pour pouvoir exporter vers peut-être des pays comme le Togo, vers des pays comme le Nigeria, vers le Niger, vers d'autres pays qui ont les mêmes problèmes que le Bénin. Donc, faire l'option d'aller à la Norvège, c'est prendre l'argent du contribuable pour aller donc financer l'économie de la Norvège au détriment de ces 3 entreprises. Donc, vous voyez un peu la nuance aujourd'hui. Parce qu'au finish, l'entreprise adjudicataire, Jean de Nul, qui donc a ce marché-là, pourra renforcer ses équipements techniques au détriment peut-être de Satom, peut-être d'Adeoti ou peut-être de Colas, qui sont donc les 3 adjudicataires, en fait, les 3 reconnus au niveau du pays. Donc voilà aujourd'hui la nécessité de développer l'industrie, mais qui passe juste de l'autre côté, parce que la politique du gouvernement n'est certainement pas de développer ces entreprises locales-là, c'est de les laisser dans leur léthargie, c'est de laisser donc l'économie béninoise telle qu'elle est et de faire confiance désormais donc à l'extérieur. Pour une fois de plus, il faut le dire, le gouvernement donc de la rupture a choisi l'option de développer donc les importations au détriment donc des exportations. Alors dans ce dossier d'importation de granit, c'est l'industrie béninoise qui en sort perdante. Vous êtes également de cet avis? C'est l'industrie béninoise qui en sort perdante, l'économie béninoise en sort perdante, et puis il faut dire aussi que le chômage des jeunes en paye aussi le prix. Parce que lorsqu'on mécanise aujourd'hui ces 2 industries, et ces 3 industries, vous voyez le nombre de jeunes qu'on doit employer pour la production de granit en 1 an. Vous voyez le nombre de personnes qui pourront trouver de l'emploi en 1 an. Le nombre d'emplois directs et le nombre d'emplois indirects. Le nombre de ménages qui vont trouver désormais le pain quotidien, qui auront peut-être la chance de vivre avec $1 par jour. Il y a des bonnes dames qui se crèvent l'œil chaque jour et nuit à Dassa Zoumé quand vous allez. Il y a du granit à leur disposition. Depuis plus de 10 ans, elles n'ont jamais fait de grandes ventes. Mais avec ce projet, ils ont la chance de vendre à l'État. L'État pourra permettre à certains jeunes de payer leur scolarité à travers ce projet. C'est l'économie qui sort perdante. D'abord, avant que l'industrie même ne sorte perdante, parce que le contribuable béninois va débourser de l'argent. Et cet argent ne sera pas utilisé au Bénin, mais sera utilisé par la Norvège. Et tout le temps, on va condamner les colonisateurs, que ce sont eux qui nous empêchent de nous développer. Ceux qui nous empêchent de nous développer, c'est nous-mêmes. Ce sont les dirigeants eux-mêmes qui nous appauvrissent. En donnant la chance à la Norvège d'avoir ce grand marché, d'abord, Jean de Nul est une entreprise luxembourgeoise qui existe depuis 1938. Elle va changer son équipement. Elle va recruter un nouveau personnel. Elle a 6200 employés aujourd'hui, mais elle va recruter un nouveau personnel, mais qui ne seront pas, peut-être moins de 30% seront béninois dans l'exécution du projet. Là. Je crois que nous sortons perdants sur toute la ligne. Il faudrait que le gouvernement revoie sa copie. Il faudrait que le gouvernement revoie sa copie, mais l'autre chose qu'on ne comprend pas, ce sont ces levées de boucliers, alors que le Bénin n'est pas aujourd'hui le premier pays, quand même en Afrique de l'Ouest, à faire appel à la Norvège, au granit, aux roches de la Norvège. Oui.
Jean de Nul est rentré en Afrique par le Ghana. Au départ, son chiffre d'affaires était de 4% en Afrique. C'est après être rentré en Afrique par le Ghana qu'il a commencé par avoir des marchés au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est en train d'avoir un marché au Bénin. Il faut dire que Jean de Nul doit mettre en place un système qui doit lui permettre de maximiser son profit. Dire des choses qui pourront décourager peut-être son client pour qu'il lui fasse confiance. Et c'est dans ça que nous sommes. Il suffit de dire que nous avons besoin de couvrir une production peut-être de 1 an ou de 2 ans, mais que votre capacité ne nous permet pas d'avoir le matériel nécessaire. Mais nous avons le matériel et ils mettent le matériel à leur disposition. Et je crois que c'est le travail qui a été fait à Takoradi au Ghana, où l'entreprise s'est trouvée face à une incapacité de trouver le matériel nécessaire pour financer la construction. Dans le cas de l'extension du port de Takoradi. Voilà, exactement. Donc, c'est dans cette procédure qu'ils ont importé des granites depuis la Norvège. Et je crois que nous sommes toujours dans le même schéma. L'État n'a pas voulu mettre les moyens. De l'autre côté, l'État a voulu mettre les moyens, mais on en a empêché. Casimir Pédion. Que ce soit le Bénin, le dernier, que ce soit le Ghana, le premier, qui a vu donc atterrir ou du moins présent sur son sol cette entreprise appelée Jean de Nul, que ce soit le Nigeria, la Côte d'Ivoire et que sais-je encore, les Africains, il faut reconnaître que nous avons une pensée beaucoup plus extravertie. Notre économie est beaucoup plus extravertie. C'est ce qui vient de l'étranger. Depuis donc nos assiettes jusque dans notre environnement, notre économie est extravertie. Et ça, il faut décrier ça. Quand est-ce que les entreprises comme Adeoti pourront aller un jour en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, en Chine, pour aller donc rivaliser d'ardeur avec ces entreprises appelées Jean de Nul? Quand est-ce que des entreprises donc comme Satom et Colas, qui sont semi-béninois, parce que c'est des entreprises qui ne sont pas de façon légale de la législation, en fait, du droit béninois, mais qui exercent déjà, qui ont une certaine compétence au Bénin. Quand est-ce que ces entreprises véritablement pourront dire oui, nous avons la licence d'exploitation des granites de Dassa Zoumé et que nous voulons donc importer, donc quand je les prends dans un pays étranger, je donne un exemple, la France, nous voulons donc importer en France des granites venus depuis Dassa au Bénin. Quand est-ce que ces entreprises auront cette chance si nous-mêmes, Béninois, nous ne leur donnons pas la chance d'exploiter? Mieux, pourquoi le gouvernement béninois ne demande pas à Jean de Nul de déplacer son équipement et de venir concasser ce que nous avons à Dassa? Voilà aussi une autre possibilité. On demande donc à Jean de Nul de mobiliser, de trouver les moyens d'exploiter les granites sur place. C'est ça le problème. Parce que le débat, il est sur deux pans. Déjà, la disponibilité. Est-ce que nous avons aujourd'hui la disponibilité en termes de granit? Il a dit, si c'est la qualité de granit que nous avons donc en Côte d'Ivoire, pour donc faire un peu beau, tout en luttant contre l'érosion côtière, ok, basta, il n'y a pas de souci. La comparaison, il n'y a pas photo. Mais si c'est juste parce que les entreprises locales sont incompétentes, en fait, ont montré leurs insuffisances, on n'a pas la capacité d'exploiter, de fournir la quantité, et qu'une entreprise du nom de Jean de Nul a la capacité, il vaut mieux donc importer la partie machine industrielle de l'expertise, pour que sur place, les 3 autres entreprises puissent donc aller à l'école de Jean de Nul, pour que demain, quand Jean de Nul va quitter le Bénin, que donc Colas, Adeoti et Satom puissent donc acquérir cette expertise-là. Il n'y a pas que ces 3, il y en a beaucoup, il y en a au moins 14. Il y en a 14 au Bénin, mais c'est les 3 qui ont reçu tout récemment la licence d'une grande exploitation au niveau donc, du site de Dassa Zoumé. Donc il n'y a que ces 3-là qu'on peut aujourd'hui... Pour que l'ensemble puisse profiter quand même. Pour que l'ensemble puisse profiter de cette expertise. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'une chose est d'exporter notre capital financier, notre masse monétaire vers d'autres horizons. Mais l'autre chose, c'est de pouvoir acheter l'expertise pour que véritablement, plus jamais, en Afrique et au Bénin, on ne puisse assister
à un tel projet monté de toutes pièces pour nuire à l'économie, parce que je ne sais pas s'il y a une autre expression pour désigner ce qui arrive au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, si ce n'est pas de nuire donc à l'économie que de commettre l'expertise de ces gens d'entreprise. Et figurez-vous, il a dit, c'est des entreprises de siècles. Aujourd'hui, si nous-mêmes, on n'a pas la chance d'avoir donc cette expertise, de développer cette expertise locale, quand est-ce qu'un jour, on ira à l'international? Parce que quand on parle de ce projet-là, c'est d'abord un projet local. La lutte contre l'érosion côtière, c'est d'abord chez nous. On n'a même pas encore cette expertise. Et un jour, on ira donc soumissionner, souscrire à un marché d'appel d'offres, peut-être au Luxembourg, peut-être en France, on ne pourra pas le faire. Donc je dis véritablement, il y a comme que quelqu'un n'a pas su bien mûrir sa réflexion au niveau du ministère du plan et de la prospection, parce que c'est d'abord ce ministère. Il y a que quelqu'un n'a pas pu aller au-delà donc de la difficulté qu'on a connue sur place, c'est-à-dire l'incapacité de ces entreprises-là. Il n'y a que on n'a pas voulu donc développer l'expertise locale. Il n'y a que peut-être on veut forcément faire parler de soi. Sinon, moi, véritablement, je ne vois pas en quoi, même si on n'est pas du domaine, on ne puisse pas véritablement mûrir la réflexion et comprendre les choses autrement que d'envoyer donc la masse monétaire nécessaire vers donc la Norvège pour enfin nous gaver donc de communication, nous expliquer par des tests pourquoi donc on a fait ce choix. S'il n'y a rien d'autre, je n'ose pas croire qu'il y a quelque chose d'autre. S'il n'y a rien d'autre, moi je dis c'est une peine perdue pour les Béninois. Il y a également que ça ressemble à du gré à gré et qu'on n'a pas forcément scruté d'autres propositions, d'autres grandes entreprises qui auraient peut-être pu avoir la capacité d'exploiter sur place les granites du Bénin. Je crois pas qu'il n'y a pas eu d'autres propositions. Il doit y avoir forcément d'autres propositions. Mais le gouvernement est dans une logique. Et quand le gouvernement que nous avons en place est dans sa logique, quelle que soit la proposition qu'on lui fait, elle va là où elle veut. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle va là où elle veut. Sinon, dans plusieurs domaines de la vie, de l'économie, on a vu le gouvernement prendre des décisions alors qu'il y avait d'autres décisions qu'on pouvait prendre pour faciliter le sort de l'économie béninoise. Mais on n'a pas pris cette décision. Donc face à cela, je peux dire qu'il y a d'autres propositions qu'on n'en a pas entendu parler. Même si c'est un marché gré à gré, forcément il y a des gens dans l'ombre qui ont dit ce n'est pas avantageux, les gens vont parler, mais ils n'ont pas voulu écouter. Moi j'ai trouvé cela comme de l'ego dans le travail qui a été fait. Si ce n'est pas de l'ego, on ne peut pas aller jusqu'à ce point pour dire que le Bénin est incapable de produire des granites. Comme le disait Kazmi, on a toujours produit des granites pour la construction de nos voies. Quand est-ce que nos entreprises auront un CV un peu plus soutenable pour faire face à des marchés internationaux, pour avoir des marchés internationaux? La dégradation des sols au Niger, on a besoin des entreprises pour aller compétir. Mais nos entreprises ne peuvent pas se présenter parce qu'on n'a pas un CV lourd. Et voilà les choses qui peuvent permettre à nos entreprises d'avoir des CV un peu lourds. On leur arrache ça. Après, on nous dira simplement désert de compétences. Mais qui crée le désert de compétences? Ce sont nos dirigeants eux-mêmes qui n'apportent pas la capacité nécessaire à ces entreprises de financer leurs infrastructures, leurs équipements pour faire face à la concurrence. Si la Norvège, Jean Denis, devait nous aider, soit elle importe elle-même son matériel qu'elle met à la disposition des entreprises et ces entreprises elles-mêmes produisent le granit. Et après, s'il faut payer ou compenser par la valeur nette comptable, ils vont le faire pour lui compenser les pertes. C'est comme ça. Alors, dans un pays comme le Bénin, quand ça arrive comme ça dans un pays comme le Bénin, où environ 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté et que le taux de chômage est galopant, on se pose quand même des questions par rapport à l'emploi qui souffre quand même dans ce dossier d'importation de granit. Casimir Pédior, vous avez certainement quelque chose à dire. Oui, j'ai bien à dire, mais avant, permettez-moi de vous dire que par rapport au terme gré à gré, à l'expression gré à gré, oui, je comprends mon ami Amandi Dier, mais moi, je veux bien donner un autre vocabulaire. Mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé.
Il n'y a pas un autre mot pour expliquer ce qui s'est passé si ce n'est pas du gré à gré. Parce que dans tout ce qu'on nous a servi comme document ici, je n'ai nulle part vu dans les documents officiels qu'on a fait appel à un marché international et que l'adjudicateur s'appelle désormais Jean Denul. Jamais. On ne nous a jamais dit quels ont été les concurrents de Jean Denul sur le marché donc, de fourniture de ces granites-là. Et donc, on était là quand on a appris un matin que patatras Jean Denul est désormais l'entreprise compétente pour nous fournir de granit à quantité. À quel coût? On ne nous a jamais dit ça. Au-delà de ça, on nous a dit que c'est la Norvège. On ne nous a pas dit pourquoi c'est la Norvège, pourquoi ce n'est pas un autre pays, pourquoi c'est la Norvège. On ne nous a non plus dit. Et donc, l'exploitation des granites de la Norvège relève également d'un marché de gré à gré. Il y a 2 marchés de gré à gré qui se pointent donc à l'horizon pour le Bénin. Et au-delà, pour répondre, pour en venir donc à votre question, on ne peut pas être dans un pays où 70% de la population active, je précise, vit dans le chômage et dans le sous-emploi. On ne peut pas être dans un pays comme ça. On ne peut pas être dans un pays où plus de 50% de la population, soit environ 6 millions de Béninois, vit en dessous donc du seuil de la pauvreté. Ils vivent avec moins d'$1, moins de 450 francs CFA le jour. Et donc, on ne peut pas être dans un pays comme ça. Et vous, gouvernants, qui êtes donc chargés d'apporter un mieux-être à cette population-là, ces 2 catégories de population, vous décidez de prendre une masse monétaire très importante que vous envoyez directement au niveau de la Norvège, que vous allez puiser dans votre stock au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, que vous allez donc puiser donc dans ce stock-là pour aller donc importer une matière première qui existe et que les Européens eux-mêmes viennent donc prendre sur place au niveau donc du Bénin et d'autres pays de l'Afrique. On ne peut donc pas comprendre, on ne peut pas s'expliquer qu'il y a un truc comme ça qui se passe. Dans certains pays, quand ça se passe comme ça, les institutions de contre-pouvoir se saisissent, s'auto-saisissent et on va même jusqu'à la déchéance totale du système en place. On va donc demander des comptes à ces gouvernants. Mais il a dit, est-ce que quelqu'un écoute quelqu'un encore en Afrique? Est-ce que quelqu'un écoute quelqu'un? Est-ce que dans nos pays, est-ce qu'au Bénin, quelqu'un entende le cri de détresse de cette population meurtrie donc par la famine, la misère? Sinon, véritablement, ce n'est pas qu'il n'y a pas des personnes qui attirent, donc qui sonnent la lettre pour véritablement arrêter cette saignée-là. Parce que, je continue par le dire, il n'y a aucune urgence environnementale, il n'y a pas de catastrophe qui menace donc les côtes d'Avlekété. Et donc, il ne saurait avoir une urgence d'importation de plusieurs donc, tonnes de granit depuis la Norvège. Il n'y a aucune urgence et véritablement que enfin les partenaires techniques et financiers puissent entendre la voix de la population pour que des mesures compensatoires, que la Banque mondiale s'intéresse un peu au développement de l'économie locale. Vous voulez lutter contre l'érosion côtière pour une population donnée, mais vous ne pouvez pas donc décider au détriment de cette population-là. On veut lutter pour nous ou bien on veut lutter pour les Norvégiens. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour nous que ces projets ont été montés? Parce que le bien fondé de ces projets, c'est que je puisse en profiter. C'est d'abord eux, les pays développés, qui ont pollué l'environnement, qui ont détruit l'environnement. Et maintenant, le moment venu, et nous subissons les conséquences, le moment venu maintenant où on va nous remercier, on va compenser un peu notre douleur. On prend encore l'argent pour aller donner encore à ceux qui polluent, ceux qui ont détruit l'environnement. C'est ça ce qui s'explique. Et de complicité avec nos dirigeants. Je ne sais pas si c'est dans les clauses du contrat signé donc avec la Banque mondiale et d'autres partenaires qu'il est dire que c'est forcément des pays compétents ou bien des pays qui ont prouvé leurs industries qu'il faut remettre donc sur le marché. Si ce n'est pas le cas, je dis non. Je dis non. Ce projet peut durer 6 ans. 3 ans, ce n'est pas déjà trop. Attendre 3 ans pour lutter contre l'érosion côtière, ce n'est pas trop. 6 ans, ce n'est pas trop. 10 ans, ce n'est même pas trop. Mais le dossier ne prévoit pas d'aller jusqu'à 3 ans. Les coûts ne permettent pas d'aller au-delà de 3 ans. C'est ce que je dis. C'est quelqu'un qui a rédigé le projet. Il devrait en tenir compte. Il devrait en tenir compte. Si 10 milliards ne suffisent pas et que c'est 20 milliards qu'il faut, vous tenez compte de ça. Et mieux, lorsque vous voyez le dossier monter même,
venons au dossier. Lorsque le gouvernement explique l'approvisionnement, vous comprenez qu'il y a des périodes où les entreprises ne s'approvisionnent pas sur le marché. Je suis d'accord que pour donc installer l'ouvrage au niveau donc d'Avlekete, au niveau donc de la côte pour protéger, il y a des questions donc de vagues qui perturbent. Mais sur le site d'exploitation, l'activité, aucune saison pluvieuse ne saurait donc bloquer l'approvisionnement. Mais vous constatez dans le dossier qu'ils ont monté qu'il y a des périodes où le site où ils vont acheter les pierres, les sites ne sont pas fonctionnels parce que la période serait la saison des pluies. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas si nous avons lu le même dossier. Nous avons lu le même document. Mais je ne l'ai pas compris de cette façon. De cette façon. Je crois que selon ce que j'ai lu de ce dossier, c'est qu'ils produisent de granit en plein temps, mais ça ne suffira pas. Il n'y en aura pas assez, je parle de l'approvisionnement. Regardez bien dans le document que vous avez. Je parle de l'approvisionnement. La production, elle est différente de l'approvisionnement. Au niveau de l'approvisionnement, il y a des périodes où l'approvisionnement ne se fera pas. Regardez bien dans le document. Et donc, je veux comprendre pourquoi l'approvisionnement ne se fera pas pendant la période des saisons pluvieuses. Je veux comprendre. Est-ce que c'est les camions qui vont transporter, qui seront perturbés par la pluie? Pour qu'on me dise que au cours de cette période, c'est une période donc de sécheresse, enfin, de contre-production qu'on ne pourra pas transporter. Parce que l'approvisionnement, c'est l'enlèvement de la pierre du site de production vers le site donc d'exécution du chantier. Donc voilà, c'est pourquoi je parle de l'approvisionnement. Mais quant à la production, non, je n'en suis pas là parce que je n'ai pas vérifié donc les données techniques des entreprises, donc je ne saurais beaucoup m'attarder sur cet aspect-là. C'est vraiment mon désir. Enfin, nous avons les résultats de la COP21, de la COP22. Comment on veut aider les pays africains à lutter contre la destruction de la couche d'ozone, à lutter contre la pollution, un peu de tout. Nous avons les résultats. Les fonds qui ont été mis en place par les puissances pollueuses, voilà les fonds, comment elles seront utilisées. Elles seront réutilisées par ces mêmes pollueurs au détriment de nos populations qui n'auront jamais des bénéfices à travers ce que nous avions prévu. C'est-à-dire quoi? La COP21 a eu lieu, on devait dédommager certaines personnes, on devait apporter de l'aide à certaines personnes, aux pays africains notamment. Je suppose que ce sont les fonds de la COP21 qu'on voudrait peut-être apporter au Bénin. Les fonds ne viennent pas au Bénin, mais vont en Norvège. La Norvège qui a participé à la pollution et la destruction de la couche d'ozone reçoit encore les fonds, alors que c'est le Bénin qui devrait normalement avoir les fonds. La Banque mondiale, dans le même temps, a un volet social pour apporter de l'aide aux jeunes sans emploi et à tout le monde. Où est le volet social dans le projet que la Banque mondiale est en train de financer? Il faudrait que même les partenaires financiers au développement, avant de financer un projet, étudient réellement l'aboutissement de ce projet, les avantages pour les populations. S'il n'y a pas d'avantages, il ne faut pas financer ces projets. Je crois qu'il n'y a pas de mot à justifier l'acte du gouvernement que simple parjure. Il faudrait que le gouvernement soit sanctionné s'il le faut. Il faudrait que les opposants, ceux qui se disent opposants, il faudrait que l'Assemblée nationale, les institutions de contre-pouvoir se lèvent réellement pour tirer la sonnette d'alarme, pour sanctionner le gouvernement sur cet acte-là. Alors l'autre question qui se pose, c'est, Casimir l'a souligné tout à l'heure au passage, pourquoi la Norvège? Pourquoi pas un autre pays africain, par exemple? Pourquoi pas le Ghana? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas le Togo, pendant que le commerce intra-africain est en souffrance? Je dis qu'il y a des non-dits. Simplement parce qu'avec la Norvège, nous avons la chance d'avoir des granites de couleur bleue. Peut-être pour faire le tourisme, on a besoin de ces granites bleus. Les Africains qui n'ont pas la chance de voyager en Norvège pour voir les granites bleus viendront voir les granites bleus à Avlekete. Peut-être ce sont les non-dits du gouvernement. Mais il aurait pu dire, sinon il y a des granites en Irlande. Avec la Tanzanie, on peut avoir des granites. Au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo, un peu partout, on peut avoir des granites. Vraiment, pourquoi la Norvège? La Norvège, simplement parce qu'on veut des granites de couleur bleue. Parce que le gouvernement veut juste faire l'esthétique, c'est tout. C'est tout. Casimir Pédion. Et c'est ça qui me pose de problème. En quoi cela pose de problème? Juste pour des questions d'esthétique, de beauté,
on met en péril l'économie. C'est pour le tourisme, et le tourisme aussi contribue à l'économie. Et c'est même cette hypothèse, c'est nous qui l'avons soulevée ici. Ils ne nous ont même pas dit que c'était pour ça. Donc je suppose, je leur donne même cet argument-là. Je veux argumenter, je veux leur donner la faveur de montrer beau, de faire beau, d'importer quelque chose que nous n'avons pas. Pensez-vous qu'un Français va quitter la France, va quitter Paris, va quitter Montpellier? Pensez-vous qu'un Italien va quitter Rome? Pensez-vous qu'un Asiatique va quitter la Chine pour venir regarder vos pierres en couleur bleue en Afrique? Non, pas certainement. Je vous dis, non, on ne vient pas faire du tourisme parce qu'on a vu de la pierre bleue. Le fait ainsi, c'est que c'est de l'orgueil à la limite dans l'exécution de ce projet. Et je continue par le dire, nous avons suffisamment de compétences en Afrique. Nous avons suffisamment de compétences, nous avons les ressources qu'il faut, nous avons la pierre, la quantité de pierre qu'il faut. Et on peut, l'entreprise Jean de Nul peut être adjudicataire de ce marché et venir exploiter nos pierres, nos ressources ici. Quand il s'agit d'envoyer le coton hors du territoire, on a du plaisir à venir acheter notre coton en Afrique. Ces entreprises-là, ils ont du plaisir. Et pourquoi quand il s'agit de bâtir notre industrie, de nous protéger, on vient donc avec les pierres de l'étranger pour venir donc bâtir l'Afrique? Je dis, il y a un non-dit. Et ce non-dit, je veux bien croire qu'il n'y a pas des intérêts derrière donc, ce projet. Je veux bien croire, parce qu'au-delà de tout, faisons le débat. Le gouvernement actuel est dirigé par un opérateur économique, qu'on le veuille ou non. Même s'il a enlevé le manteau, cela n'effacera jamais de son CV que Patrice Talon est un opérateur économique. Cela n'effacera jamais le fait que lui-même ait dit à la face du monde qu'il a des copains qui continuent d'exercer l'activité. Je veux bien croire. Quelles sont les implications des Béninois dans l'entreprise Jean de Nul? Je veux bien savoir dans quel conglomérat les entreprises Jean de Nul évoluent et que les entreprises béninoises évoluent pour comprendre véritablement qu'est-ce qui est caché derrière les roches de pierre qui nous viennent de la Norvège. Je veux bien comprendre qu'est-ce que véritablement les entreprises proches du pouvoir en place cachent ou du moins traitent avec ces entreprises. Je n'ai rien contre. On m'aurait pu le dire, on aurait pu dire qu'il y a une entreprise XY appartenant à un proche du chef de l'État qui gagne dans ce marché-là, que je vais applaudir. Je comprendrai que, bon, la totalité, donc, la masse monétaire n'ira pas seulement au niveau donc, de cette entreprise. Une partie reviendra au Bénin. Ça me donnerait beaucoup plus de poids à dire non. Effectivement, il y a Jean de Nul qui a gagné, qui est adjudicataire. Mais derrière ça, il y a une certaine compétence béninoise qui accompagne donc l'exécution de ce chantier. Je veux bien que donc ces détails-là nous soient apportés pour que véritablement nous puissions dire, enfin, oui, nous appelons l'expertise internationale, mais face à ça, nous avons également les entreprises locales qui accompagnent donc cette expertise-là. Et je comprendrai que nous ne sommes pas véritablement en train de forger un désert de compétences au Bénin, parce qu'il a dit, laisser donc la possibilité à ces entreprises d'émerger et aller se missionner pour d'autres entreprises, c'est développer le désert de compétences par ici. Ça me va mon désir à ma Didier. La dernière question, elle est pour vous. Quelques secondes, finalement. Quelle est la pertinence économique de ce choix? La pertinence économique, elle est connue de tous, en défaveur de l'économie nationale. C'est ça. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. C'est mon désir à Didier, analyste financier, Casimir Pédior, directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.